cette leçon silencieuse pour transformer ta colère en sérénité, stoïcisme. Peu de personnes réalisent que le silence peut être plus déstabilisant qu'une confrontation directe. Quand quelqu'un te blesse, tout pousse à réagir, à expliquer, à te défendre. Pourtant, il existe une force discrète, presque invisible, qui retourne la situation sans un mot. Une force que le stoïcisme appelle maîtrise de soi. Tu l'as déjà ressenti. Cette boule au ventre après une remarque injuste. Ces pensées qui tournent en boucle, imaginant ce que tu aurais dû dire. Dans tes relations, tu hésites entre répondre pour te faire respecter ou te taire pour préserver ta paix intérieure. Et pendant ce temps, l'autre semble continuer sans jamais mesurer l'impact de ses actes. Ce que peu de gens comprennent, c'est que certaines réactions silencieuses marquent bien plus que la colère. Les stoïciens l'avaient compris il y a plus de 2000 ans. Observer sans réagir, se détacher émotionnellement, choisir la distance plutôt que le conflit, ces comportements silencieux ne sont pas une fuite, mais une stratégie intérieure puissante. Marc Aurèle écrivait « La meilleure revanche est de ne pas ressembler à ton ennemi ». Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 comportements silencieux issus de la psychologie stoïcienne. 7 attitudes qui protègent ta paix intérieure et qui, paradoxalement, font souvent regretter aux autres de t'avoir blessé. Si tu veux apprendre à réagir avec calme et distance, abonne-toi à notre chaîne Leçons stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo et dis-nous en commentaire lequel de ces comportements te parle le plus aujourd'hui. Maintenant, entrons dans le premier de ces comportements silencieux. Observons le premier secret. Le silence est ta force. Tu crois peut-être que te taire, c'est subir. Mais en réalité, ton silence est une arme. Il déstabilise, il renverse l'équilibre du pouvoir sans un mot. Dans un monde où tout le monde veut avoir raison, celui qui reste calme détient la vraie maîtrise de soi. Le stoïcisme t'enseigne que la plus grande force n'est pas de parler, mais de savoir quand ne rien dire. Quand quelqu'un te blesse, ton corps réagit avant même ton esprit. Tes mâchoires se crispent, ton souffle s'accélère et ton cœur tambourine comme pour réclamer justice. Tu veux répondre, prouver que tu n'es pas faible. Pourtant, chaque mot que tu lances alimente le feu de la dispute. C'est là que commence l'épreuve. Garder ton calme quand tout t'invite à exploser. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Si tu observes sans réagir, tu coupes le lien entre l'offense et la douleur. Tu reprends le contrôle intérieur que ton adversaire cherchait à voler. Ces comportements silencieux ne sont pas de la passivité, ce sont des actes conscients de maîtrise de soi et d'intelligence émotionnelle. Imagine une réunion où un collègue te critique injustement devant tout le monde. Avant, tu aurais répondu sèchement pour défendre ton image. Aujourd'hui, tu inspires profondément et tu restes immobile. Aucun mot ne sort, juste un regard tranquille. Son attaque tombe dans le vide. Ce silence crée un malaise qu'il ne peut combler. Il se rend compte qu'il vient de se dévoiler seul. Sénèque écrivait « La colère est une courte folie. Si tu refuses d'y entrer, tu restes lucide là où d'autres perdent pied. Se détacher émotionnellement ne veut pas dire être froid ou indifférent. Cela signifie choisir ta paix intérieure plutôt que la tempête des autres. Tu apprends à observer sans absorber. Autre scène, une discussion avec un proche tourne aux reproches injustes. Plutôt que d'argumenter encore et encore, tu écoutes sans interrompre, puis restes silencieux quelques secondes après ces mots. Ce moment suspendu agit comme un miroir. Il prend conscience du poids de ses paroles. Ton calme devient sa réflexion forcée. Ce soir, essaie ceci.
Quand quelqu'un cherche à te provoquer, respire lentement avant toute réponse. Observe ses gestes plutôt que ses mots. Laisse ton silence parler pour toi. C'est ainsi que naît la vraie paix intérieure. Non dans la victoire sur l'autre, mais dans la victoire sur toi-même. Étudions le deuxième secret. Pars sans expliquer. Tu veux souvent partir proprement, expliquer pourquoi tu t'éloignes, clarifier ce que l'autre n'a pas compris, mais chaque mot devient une porte ouverte vers plus de confusion. Plus tu cherches à justifier ton départ, plus tu redonnes du pouvoir à celui qui t'a blessé. Le stoïcisme t'enseigne au contraire que le silence vaut parfois 1000 explications. Tu connais cette tension dans ta poitrine quand quelqu'un te déçoit. Tu ressens ce besoin urgent de dire ce que tu penses, de rétablir la vérité. Pourtant, plus tu parles, plus la situation se brouille. Tu t'épuises à convaincre quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Ton esprit s'agite, ton cœur s'accélère et ta paix intérieure s'éloigne encore un peu plus. Épictète disait « Si quelqu'un te fait du tort, souviens-toi qu'il agit ainsi parce qu'il croit que c'est bien pour lui. » Cette phrase résume toute la psychologie du détachement stoïcien. Tu n'as pas à corriger sa perception ni à chercher justice dans ses yeux. Te détacher émotionnellement, c'est choisir de ne plus être prisonnier de ses raisons. Imagine une rupture où l'autre exige des explications interminables. Avant, tu aurais tout justifié, tenté d'apaiser ou de prouver ta valeur. Aujourd'hui, tu écris simplement « Je te souhaite le meilleur ». Et tu pars sans retour ni débat. Ce message court, presque vide, contient toute ta maîtrise de soi. Il clôture sans haine et libère ton esprit du besoin d'avoir raison. Sénèque rappelait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Partir sans expliquer demande du courage intérieur. C'est un acte silencieux mais puissant qui affirme « Je choisis ma paix plutôt que ton chaos. » Ces comportements silencieux confondent ceux qui espéraient encore te contrôler. Autre exemple, sur ton lieu de travail, un collègue toxique tente toujours de te faire douter. Plutôt que d'argumenter ou de justifier chacune de tes décisions, tu réponds par des phrases simples et neutres. Puis tu limites les échanges au strict nécessaire. Ton absence d'émotion devient son mur invisible. Il ne sait plus où frapper. Ce soir, pratique ceci. Quand une conversation tourne au cercle sans fin, arrête-toi calmement et dis simplement « je comprends ». Puis passe à autre chose. Ne cherche ni victoire ni reconnaissance. Observe le calme qui s'installe en toi quand tu retires ton énergie du conflit. C'est là que naît la vraie paix intérieure, celle que personne ne peut troubler sans ton accord. Découvrons le troisième secret. Choisis la distance. Tu veux souvent régler les choses tout de suite, prouver que tu n'as rien fait de mal, montrer que tu n'es pas faible. Pourtant, plus tu t'accroches à celui qui t'a blessé, plus tu lui laisses de place dans ton esprit. Choisir la distance, ce n'est pas fuir, c'est refuser d'alimenter un lien qui te draine émotionnellement. Le stoïcisme te rappelle que la vraie force ne se mesure pas à ta présence dans le conflit, mais à ta capacité à t'en retirer. Tu connais cette sensation quand une personne te provoque encore et encore. Ton cœur s'accélère, ton ventre se serre et tu ressens cette envie de riposter. Tu veux clarifier, comprendre, peut-être même réparer. Mais chaque mot devient une corde qui te rattache au trouble. Et pendant que tu cherches la paix dans la justification, elle s'éloigne encore un peu plus. Marc Aurèle écrivait « Celui qui vit en accord avec lui-même, vit en accord avec l'univers. » Cette phrase résume toute la psychologie du détachement stoïcien. Quand tu cesses de dépendre du comportement des autres pour être en paix, tu reprends ton pouvoir intérieur. Choisir la distance, c'est te recentrer sur ce que tu contrôles, toi-même. C'est l'un des comportements silencieux les plus puissants pour guérir d'une blessure émotionnelle. Imagine une situation au sein de ton cercle d'amis. Un proche parle dans ton dos et feint ensuite l'amitié. Avant,
tu aurais voulu lui demander des comptes, exiger des explications. Aujourd'hui, tu réduis simplement tes échanges, sans drame ni scène. Tu le salues avec calme, mais ne partages plus rien de personnel. Ton silence devient frontière. Il comprend alors que son accès à toi s'est refermé sans bruit. Sénèque disait « Celui qui veut être tranquille doit éviter autant qu'il le peut les affaires publiques et privées, trop agitées. » Prendre de la distance ne signifie pas mépriser l'autre, mais protéger ton équilibre mental. C'est une forme avancée de maîtrise de soi. Savoir où commence ton espace intérieur et ne laisser personne y semer le désordre. En refusant l'agitation extérieure, tu choisis consciemment ta paix intérieure. Autre scène. Sur les réseaux sociaux, quelqu'un t'attaque ou te ridiculise publiquement. Avant, tu aurais répliqué pour défendre ton image. Maintenant, tu bloques calmement ce compte et passes à autre chose sans commentaire. Ce geste simple est une victoire invisible. Tu refuses d'être entraîné dans un théâtre où tout le monde crie pour exister. Ce soir, pratique ceci. Prends 10 minutes loin de ton téléphone et repense à ceux dont la présence trouble encore ta sérénité. Respire profondément et demande-toi si leur accès à toi est toujours justifié. Puis, pose une action discrète. Moins de réponses, moins d'exposition. Juste assez pour créer cet espace où renaît ta paix intérieure. C'est ainsi que commence la vraie liberté émotionnelle, par un pas silencieux vers toi-même. Abordons le 4e secret. Reste calme et gentil. Quand quelqu'un te provoque, tout ton corps réclame justice. Tu veux réagir, prouver que tu n'es pas faible. Mais plus tu réponds avec colère, plus tu entres dans le jeu de l'autre. Et c'est là que ton pouvoir disparaît. Rester calme et bienveillant, c'est refuser d'être contrôlé par ce que tu ressens à chaud. Tu l'as déjà vécu. Un mot blessant, un regard méprisant, une attitude qui t'humilie en public. Ton souffle se bloque, tes mâchoires se serrent, et ton cœur tambourine comme pour crier « Réagis !» Pourtant, ta réaction est souvent la victoire de celui qui voulait te troubler. Ce n'est pas ta colère qu'il craint, mais ton indifférence tranquille. Marc Aurèle disait « La meilleure réponse à une offense est la modération et la patience. » Le stoïcisme n'enseigne pas la faiblesse, mais la maîtrise de soi. Être calme face à la blessure émotionnelle, c'est affirmer ton autonomie intérieure. Ces comportements silencieux déstabilisent ceux qui vivent du conflit. Ils découvrent que leur pouvoir s'arrête là où commence ta paix intérieure. Imagine une scène au restaurant. Quelqu'un te parle sèchement devant d'autres personnes. Avant, tu aurais répliqué sur le même ton pour sauver la face. Aujourd'hui, tu respires lentement et réponds avec douceur « Je t'entends ». Aucun pic, aucune ironie. Ce calme désarme l'agressivité. Il montre que tu refuses d'être tiré vers le bas. Épictète écrivait « Ce n'est pas l'insulte elle-même qui te blesse, mais l'idée que tu t'en fais ». Cette phrase dévoile toute la psychologie du stoïcisme. Ce ne sont pas les mots des autres qui troublent ton esprit, mais l'importance que tu leur donnes. En choisissant de rester bienveillant, tu ne protèges pas seulement ta sérénité, tu démontres aussi une force tranquille que rien ne peut briser. Autre situation. Dans ta famille, un proche critique tes choix de vie avec amertume. Avant, tu aurais argumenté pour te justifier. Maintenant, tu écoutes sans interrompre, puis réponds simplement « Je comprends ton point de vue ». Ton calme devient un miroir silencieux où l'autre voit son propre emportement. Et souvent, il finit par se calmer lui-même. Ce soir, essaie ceci. Repense à une personne qui t'a blessé récemment et écris-lui mentalement des mots de paix plutôt que de rancune. Ne lui envoie rien. Garde cette intention pour toi. Observe comme ton cœur s'allège quand tu choisis la bienveillance plutôt que la revanche. C'est là le vrai pouvoir du stoïcisme. Transformer la douleur en paix intérieure sans un mot de trop. Tournons-nous vers le 5e secret.
laisse la vie répondre. Tu veux souvent que justice soit faite, que l'autre comprenne la douleur qu'il t'a infligée. Tu veux des excuses, une reconnaissance, quelque chose qui apaise ton cœur. Pourtant, plus tu cherches cette réparation immédiate, plus tu restes attaché à la blessure. Le stoïcisme te rappelle une vérité dérangeante. Ce n'est pas ton rôle de corriger le désordre des autres. Tu connais cette impatience qui brûle après l'injustice. Ton corps réclame vengeance, ton esprit tourne en boucle sur ce que tu pourrais faire pour rétablir l'équilibre. Mais chaque pensée de revanche te lie encore à celui qui t'a blessé. Et pendant que tu t'épuises à vouloir réparer, lui continue sa route comme si de rien n'était. C'est là que se joue ta vraie maîtrise de soi. Savoir quand laisser la vie elle-même répondre. Sénèque disait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé ». Cette phrase résume parfaitement l'esprit du stoïcisme. Les comportements silencieux ne sont pas faiblesse. Ils sont confiance dans un ordre plus grand que tes émotions. Se détacher émotionnellement ne signifie pas ignorer le tort subi, mais refuser d'en faire le centre de ta vie. La paix intérieure naît quand tu cesses de vouloir tout contrôler. Imagine une situation au travail. On te vole une idée et quelqu'un s'en attribue le mérite devant ton supérieur. Avant, tu aurais crié à l'injustice ou cherché à prouver ta valeur sur le champ. Aujourd'hui, tu gardes ton calme et continues ton travail avec excellence. Tu sais que les faits finissent toujours par parler d'eux-mêmes. Quelques semaines plus tard, ton professionnalisme attire la reconnaissance naturelle que tu cherchais avant dans le conflit. Épictète écrivait « Ce qui dépend de toi, c'est ta volonté. Ce qui ne dépend pas de toi, laisse-le aller. » Cette sagesse libère ton esprit des chaînes invisibles du ressentiment. En refusant de nourrir le feu intérieur du jugement ou du besoin d'explication, tu redeviens maître de ta tranquillité. Laisser la vie répondre ne veut pas dire attendre passivement. C'est agir avec droiture, sans chercher à tout orchestrer. Autre exemple, après une rupture injuste ou une trahison amicale, tu ressens le besoin d'expliquer combien l'autre a eu tort. Mais cette énergie dépensée ne change rien. Alors, tu choisis le silence et concentres ton attention sur toi. Sport, lecture, projet personnel. Sans un mot, ta croissance devient la réponse la plus éloquente. Pendant qu'il stagne dans ses justifications, toi, tu avances vers plus de sérénité. Ce soir, essaie ceci. Écris sur une feuille tout ce qui t'injustice encore aujourd'hui, puis brûle-la symboliquement ou jette-la loin de toi. Ce geste simple marque ton engagement à laisser la vie rétablir ses équilibres sans ton intervention. Chaque fois que la colère revient, répète-toi « Je me concentre sur ce que je contrôle ». C'est ainsi que naît la vraie paix intérieure, dans l'abandon conscient du besoin d'avoir raison. Passons au 6e secret. Choisis la paix intérieure. Tu crois souvent que ta paix dépend de ce que les autres font ou disent, qu'il suffit qu'ils reconnaissent leur tort pour que ton cœur s'apaise. Mais la vérité, c'est que tant que ton calme dépend d'autrui, tu restes prisonnier. La paix intérieure ne vient pas quand tout s'apaise autour de toi, mais quand tu cesses de laisser le chaos extérieur gouverner ton esprit. Tu connais ces nuits sans sommeil où tu rejoues les scènes encore et encore. Ton ventre se noue, ta respiration s'accélère et chaque souvenir rallume la blessure émotionnelle. Tu veux comprendre pourquoi l'autre t'a fait ça, obtenir une explication qui soulagerait enfin ton esprit. Pourtant, cette quête t'épuise davantage que la blessure elle-même. Tant que tu cherches la justice dans le regard de celui qui t'a blessé, tu lui donnes encore le contrôle. Marc Aurèle écrivait « Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers ». C'est là tout le cœur du stoïcisme. Ta sérénité ne dépend pas des circonstances, mais de ta maîtrise de soi. Ces comportements silencieux ne sont pas une fuite, mais un recentrage. Se détacher émotionnellement, c'est apprendre à respirer même au milieu du tumulte, à choisir ton état intérieur malgré le désordre extérieur.
Imagine une journée au travail où tout semble te tomber dessus. Un supérieur injuste, des collègues tendus, des mails agressifs. Avant, tu aurais absorbé toute cette tension jusqu'à craquer à ton tour. Aujourd'hui, tu fais une pause silencieuse dans un couloir vide, ferme les yeux et observe ton souffle. Ce moment devient un bouclier invisible. Tu reprends le contrôle là où d'autres se perdent dans la réaction. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont dures que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont dures. » Choisir la paix intérieure demande du courage, celui de ne plus suivre chaque émotion comme un ordre impératif. Dans la psychologie stoïcienne, ce choix est un acte de puissance. Tu décides consciemment de protéger ton équilibre plutôt que d'alimenter le chaos des autres. Autre situation, après une dispute familiale houleuse, tu sens encore l'amertume monter en toi pendant des heures. Au lieu d'alimenter tes pensées ou d'en parler à tout le monde, tu sors marcher seul dans la nature ou au bord d'une rivière. Le bruit du vent devient ton silence intérieur. Peu à peu, la tension retombe sans explication ni victoire à obtenir. Ta tranquillité devient ta réponse. Ce soir, essaie ceci. Avant de dormir, ferme les yeux et repense à ce qui t'a troublé aujourd'hui. Inspire lentement et dis-toi mentalement « Je choisis ma paix plutôt que ma blessure ». Ne cherche ni justification ni réparation, juste le calme simple du présent. C'est dans ce geste discret que naît ta vraie liberté émotionnelle, celle qui fait du stoïcisme non pas une théorie, mais une manière vivante d'être en paix avec toi-même. Penchons-nous sur le 7e secret. Deviens silencieusement mystérieux. Tu crois souvent que pour être compris, il faut tout expliquer. Que ton silence est une faiblesse, une porte ouverte à la confusion. Pourtant, c'est l'inverse. Plus tu t'expliques, plus tu donnes à l'autre les clés de ton esprit. Le mystère calme et assumé intrigue, désarme et parfois même fait réfléchir ceux qui t'ont blessé. Tu connais ce besoin de dire ce que tu ressens, de clarifier pour ne pas passer pour indifférent. Ton ventre se serre quand on t'accuse injustement. Ta gorge brûle d'arguments que tu veux libérer. Mais chaque mot devient une offrande à celui qui t'a déstabilisé. Ce que tu crois éclaircir ne fait qu'alimenter le feu du malentendu. Et pendant que tu t'expliques, ta paix intérieure s'effrite. Épictète disait « Si quelqu'un veut te nuire, sache qu'il ne peut le faire sans ton consentement. » Le stoïcisme t'apprend ici la puissance du non-dit. Te taire par maîtrise de soi, non par peur. Ces comportements silencieux traduisent une confiance absolue en ton équilibre intérieur. Quand tu cesses de te justifier, tu récupères l'énergie que tes mots dispersaient dans le vide. Imagine une conversation où un ami curieux insiste pour savoir pourquoi tu t'es éloigné d'une personne. Avant, tu aurais raconté toute l'histoire pour être compris. Aujourd'hui, tu souris simplement et dis « J'avais besoin de calme ». Rien de plus. Ce peu dit tout, ta sérénité devient un mur doux mais impénétrable. Ceux qui voulaient décoder tes émotions restent face à leur propre perplexité. Marc Aurèle écrivait « Sois semblable au rocher contre lequel se brisent les flots. Il demeure debout et autour de lui s'apaisent les flots furieux. » Être mystérieux n'est pas jouer un rôle, c'est choisir la discrétion comme refuge de ton esprit. Dans la psychologie stoïcienne, le retrait intérieur n'est pas isolement mais indépendance. Se détacher émotionnellement pour ne pas être ballotté par les attentes d'autrui. Autre scène, sur les réseaux sociaux, quelqu'un cherche à te provoquer publiquement avec des sous-entendus ou des attaques déguisées. Avant, tu aurais répondu pour rétablir la vérité. Désormais, tu ignores simplement le message et continues à poster sur des sujets qui te nourrissent vraiment. Ce silence provoque une tension étrange chez l'autre. Il se demande pourquoi sa flèche n'a pas touché sa cible. Ce soir, pratique ceci.
Garde pour toi quelque chose que tu aurais eu envie d'expliquer aujourd'hui. Un sentiment, une décision, un projet. Observe comment ce silence crée un espace nouveau en toi. Un espace où la paix intérieure prend racine sans validation extérieure. C'est ainsi que naît le vrai mystère stoïcien, dans la simplicité tranquille de celui qui n'a plus besoin d'être compris pour exister pleinement. Tu as commencé cette vidéo peut-être avec la douleur encore vive d'une blessure émotionnelle, ce besoin de comprendre, de te défendre, de répondre à ceux qui t'ont fait du tort. Et maintenant, tu sais que ta vraie force réside dans le calme. Grâce au stoïcisme et à la psychologie de la maîtrise de soi, tu as découvert ces comportements silencieux qui protègent ton esprit, apaisent tes relations et transforment ta réaction en sagesse. Ce chemin t'a appris que se détacher émotionnellement n'est pas fuir, mais choisir consciemment ta paix intérieure. Marc Aurèle disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Cette phrase résume tout ce que tu viens d'explorer. Tu ne contrôles ni les paroles ni les intentions des autres, mais tu contrôles ton silence, ton regard et ta réponse intérieure. Chaque fois que tu pratiques ces comportements stoïciens face à la blessure émotionnelle, tu redeviens maître de toi-même, libre dans un monde bruyant. Si cette vidéo t'a aidé à voir différemment la force du calme, abonne-toi à notre chaîne Leçons stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Raconte-nous en commentaire lequel de ces comportements silencieux t'a le plus inspiré aujourd'hui et partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche lui aussi à réagir avec distance et sérénité face à ceux qui l'ont blessé. On se retrouve très vite pour continuer ce chemin ensemble. Ta paix intérieure est ton plus grand pouvoir. Protège-la comme un trésor silencieux.